Bonjour, professeur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Jërëjëf, bonjour. Bala ma présenté wu damay nuyu Sénégalais yi balu leen àq ci koor gi di leen souhaiter ñoom ñëpp bonne fête de Korité di wax ne dañu nekkoon pause Ramadan wante comme dëkk bi dafa am ay événements majeurs moo tax ñu war nañ def benn émission politique en attendant pour parler de ce changement de pouvoir qui est intervenu au Sénégal la semaine dernière. Alors, moi, je suis docteur en communication, professeur titulaire des universités. Je suis responsable de la formation doctorale au CESTI. Je dirige aussi le laboratoire JURMEC, dont je suis le directeur. Le JURMEC, c'est le groupe interdisciplinaire de recherche sur les médias et la communication. J'ai participé à beaucoup de jurys au niveau de l'ENA. J'ai enseigné au CESAC. Et je suis aussi formateur à l'ENOA, l'École nationale des officiers d'actifs. J'ai enseigné au département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop. Donc, de façon assez sommaire, voilà ma présentation. Je suis chercheur associé aussi à l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Nous en profitons pour saluer le président, nouvellement élu, et pour lui souhaiter la chance à la tête du Sénégal. Merci, professeur. Comment avez-vous vécu le départ du président Macky Sall? Oui, le départ du président Macky Sall, man yaakaar naa ne def na li mu war a def dem na bàyyi di dëkk bi ci jàmm loolu rek moo am solo parce que mu jël gu rafet dafa baax yàlla sax nit nu mu mënti mel bu defee lu baax rek ki mu jël gi rek yàlla mën na ci sukkandiku. Voilà, donc nous lui souhaitons bonne chance et puis vraiment il est parti, il a laissé le pays en paix, il a créé les conditions d'une élection normale, vraiment amul dara loo xam ne def na ko ci yàq na ko ci, mais remercier surtout le Conseil constitutionnel qui a veillé à ce que les élections se fassent à temps et vraiment le Conseil constitutionnel a été le véritable sauveur du pays. Donc moi je félicite aussi les magistrats du Conseil constitutionnel. Merci. Comment trouvez-vous le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, et ses premières promesses de décision? Le président Bassirou Diomaye Faye, ni ma ko gisee xam nga damay faral di wax naan la prison est proche du palais. C'est deux sœurs jumelles. Dafa génn palais rek boo dee xool def campagne dem palais. Dafa génn prison rek boo dee xool dem def campagne dem palais. Mook son mentor Ousmane Sonko qui l'a désigné comme candidat. Loolu nag mbiru suñu borom la parce que yàlla moo tudd loolu. Président Macky Sall génn na leen ci moment boobu def amnistie ñu dem gagner élection yi loolu mbiru suñu borom la. Ce président la nag ni ma ko gisee nitu caaxaan te nguur gi aussi nguuruma lu ko yóbbu. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui est conscient de sa situation, c'est quelqu'un qui connaît les attentes des Sénégalais. Que ce soit les réformes attendues au niveau du processus électoral, que ce soit les réformes institutionnelles, ñu ngi koy xaar am na ñoom ñu ci ébauché seen programme, c'est vrai, mais yaakaar naa ne mën nañu basé aussi ci Commission nationale de réforme des institutions Amadou Mokhtar Mbow, notre papa et doyen Amadou Mokhtar Mbow. Mën nañu aussi inspiré wu ci assises nationales parce que les idées, les bonnes idées, il faut les prendre partout. Je crois qu'ils ont de très bonnes intentions, ils connaissent la situation du Sénégal. Le processus électoral bi nee na def CENI, mettre sur pied donc une institution indépendante. Vraiment, et puis il compte abandonner certaines de ses prérogatives, libérer la justice, une justice indépendante, vraiment essayer de diminuer le coût de la vie. Il faut aussi, il y a deux dimensions, il y a une dimension conjoncturelle qui va consister à discuter avec les acteurs et à diminuer dans les premiers mois, parce qu'il faut des mesures fortes dans les 3 premiers mois, à diminuer le coût de la vie. Parce que au Sénégal, la vie est chère. Si on diminue le coût de la vie, les gens vont manger mieux. Et quand on mange mieux et bien, on est moins présent à l'hôpital.
Les hôpitaux aujourd'hui sont bondés, on n'a pas beaucoup de médecins, on mange mal. Le Sénégal fait partie des pays qui mangent le plus mal dans la sous-région. Mais donc il faut vraiment qu'on donne aux Sénégalais les moyens de vivre de manière assez décente. Lors ce qu'on fait de manière conjoncturelle dans les 3 mois à venir, on a posé aussi un acte au niveau structurel en investissant massivement dans l'agriculture pour que nous consommons ce que nous produisons, nous développer une agriculture forte, intensive, développer la pêche, nous développer biologique, d'actes les bateaux étrangers qui ont pillé nos ressources halieutiques. Donc aussi war na jóg xoolaat yenn contrat yi war na aussi xam na ko sax moom war na aussi renforcer l'élevage waaw renforcer l'élevage intensif ce qui fait que importation yi ñuy def de moutons tout ça là venant du Mali Mauritanie tout ça là mën nañu ko régler quand on développe un élevage intensif interne. Mais il faut que l'État mette les moyens. Donc, il y a un chantier qui attend le nouveau président. Il y a des attentes à court terme et il y a des attentes à long terme. Mais il y a énormément de réformes qu'il a annoncées et qui vont dans le bon sens pour moi. Nit daal ko xam na li ko fal xam na li tax ñu fal ko te xam na li koy xaar te am na aussi lu ma gis ci moom mooy nit ku jub la may nuru. Parce que jub moo am solo xam-xam baax na mais jub moo am solo parce que Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dafa mel ni premier ministre président mais dafa mel ni ay nit ñu jub lañu jub nag bu amee ak bëgg sa réew xam-xam lu ci tegu baax parce que Sénégal ñàkk ko boroom xam-xam te yàq ko day jafe parce que nit ñi dañuy xalaat bon souvent comme kay dafa nekk présidence kay nekk primature dañuy xalaat ne diggante bi mën na am problème mën na am dualité mais moi je vois un duo je vois un tandem une complémentarité te jub boobu ñu jub ndax mooy tax ba pour dugg ci seetaan dugg ci lu yomb c'est vrai que y a Senghor Mamadou Dia y a Abdou Diouf peut-être Moustapha Niasse Djibo Ka mais Abdou Diouf sax il s'entendait bien avec Habib Thiam y a Ablaye Wade Idrissa Seck Ablaye Wade Macky Sall par la suite. Ensuite, récemment, il y a Macky Sall, peut-être Amadou Ba. Mais je crois que ce duel-là, ce fait que l'Union de patriotisme, ils pourront aller loin. Ousmane Sonko à la primature, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que Ousmane Sonko est cohérent avec son discours, il est cohérent avec sa philosophie, parce que ministre d'État, c'est honorifique auprès du président de la République, mais c'est des postes honorifiques, mais c'est passif. C'est passif, tu n'es pas acteur. Je me demande même, est-ce que tu as un budget? Tu es là, tu es ministre d'État et tout, tu es du président, tu es le conseil et tout. Mais s'il prend la primature, il a un budget, il contrôle le gouvernement. Surtout, il veille à l'application du projet PASTEF. Là, il est acteur, il n'est plus passif. Parce que le poste de Premier ministre, c'est le numéro 2. Si c'était par exemple un régime parlementaire même, c'est lui qui est plus fort que le président de la République. Le président de la République, dans un régime parlementaire, il est simplement honorifique. Donc, Ousmane Sonko a bien fait de prendre le poste de Premier ministre. Et je pense que comme Mok Diomaye xamante nañu jub nañu bëgg nañu jubal tamit te bëgg nañu réew mi loolu mu manque Sénégal léegi nag il faut que nit ñi aussi adhérer parce que c'est le peuple qui fait le développement man su ma gisee ay seetal yi damay kontaan moo tax il y a des choses qui les attendent nag sur le plan conjoncturel dans les 3 premiers mois il faut ñu wàññi ceeb diwlin les denrées de première nécessité waxtaan ak les acteurs foofu moom les gens vraiment sont pressés. Deuxièmement, il y a des choses à long terme maintenant. Pas long terme, extrêmement long terme, mais je veux dire sur le plan structurel, cette fois-ci c'est pas conjoncturel mais structurel, il faut nous investir massivement dans l'agriculture pour consommer ce que nous produisons, un développement endogène, nous investir dans la pêche, les bateaux pétroliers qui pillent nos ressources, revoir les contrats, def même repos biologique,
amatuñu jën, nos pêcheurs là ne travaillent plus, c'est des chômeurs, ñoom ñëpp ñu ngi immigré même mag ñi sax ñu ngi dem renforcer l'élevage, def un élevage intensif pour que ñu bañ a nekk fii di jégaani ay xar ay mouton bu fa fête amee tabaski ay Mauritanie Mali tout ça là. On a les moyens de développer un élevage intensif mais le gouvernement bi nax na ci dugal loxoom comme ça mu nekk deux piliers, le pilier conjoncturel et le pilier structurel, sans compter maintenant les réformes sur le processus électoral, rendre l'organe principal qui organise les élections, la CENI, indépendante, un organisme indépendant, revendiquer opposition bi revendiquer ko ba sonn mais Macky Sall n'avait pas accédé à ces demandes. Donc bu ñu ko amee plus les réformes institutionnelles rendre la justice indépendante. Justice moom mënta ñàkk ci dëkk foofu ça va doper le tourisme et les investisseurs vont venir. Et Bassirou Diomaye Faye aussi dans son discours nee na il va protéger le secteur privé national. C'est très important parce qu'il nous faut aussi des champions dans le privé. loolu mooy dimbali État parce que c'est un pays pauvre. Soo dee xool le Sénégal sur 18 millions d'habitants, il y a même pas 105, il y a après 160 000, 170 000 qui sont fonctionnaires. Donc ñooñu ñoo am prise en charge pour mën dem hôpital faju. Les 17 millions et quelques amuñu prise en charge, amuñu lu ñu def fajoo hôpital, ils sont pauvres. Mais ça c'est des choses à revoir. Donc ni ma gisee ce nouveau gouvernement là, il y a un souci de justice sociale, il y a un souci de redistribution des richesses. te loolu lu baax la pour que ku nekk am loo mos dëkk bi am jàmm vraiment ñu wàññi pauvreté bi parce que y a la misère et la pauvreté te képp ku jiite Sénégal loolu te Bassirou Diomaye Faye xam na ko le président Bassirou Diomaye Faye il le sait, il en est conscient et tel que je l'ai vu ku jub la ku bëgg a jubal la te il a les pieds sous terre et il est aussi humble mais maanaam poste bi daal niruwul daal lu ko yóbbu wala lu ko jàngaxe. Il est resté zen et il est conscient de ses responsabilités. Mais il faut que Ousmane Sonko jàppale ko. Que pensez-vous du racisme prôné par un homme politique de PASTEF? Avant moi, je voulais parler un peu d'Ousmane Sonko qui a choisi la primature. Je crois que c'est une décision très réfléchie parce qu'il doit veiller à l'application du projet. Parce que moi, je suis ministre d'État à côté du président de la République, Nek Palais, le ministre d'État, c'est honorifique et tout, mais c'est passif. Je me demande même si le ministre d'État a un budget. Mais s'il est à la primature, les gens craignent la bipolarisation et le duel, mais je pense qu'avec ces deux-là, premier ministre de femme d'Olé, surtout un premier ministre comme Ousmane Sonko, on a affaire d'aimer. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui sera président dans le futur, ça je le sais. Parce que c'est quelqu'un de très généreux. Et tamit veiller à l'application du projet de femmes solo. De femmes solo. Et il est acteur là-bas, il n'est pas passif. Et il va beaucoup aider le président de la République à la transformation auquel les Sénégalais s'attendent. Parce que wax na ko nee na duñ ko seetaan moom rek parce que nguur dafa diis mën ñu ko bàyyi rek mu reposer wu sur les frêles épaules de monsieur Bassirou Diomaye Faye, quelles que soient ses qualités. Il faut ñëpp jàppale ko, à commencer par le premier ministre Ousmane Sonko qui est son premier ministre mais qui a été aussi son mentor. Ousmane est devenu le second de son second. Bon, c'est la vie, c'est le destin, mais son tour viendra, Inch'Allah. Ça, j'en ai presque la certitude. Je parle de lui parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci. Vous pouvez revenir sur le racisme prôné par un homme politique du PASTEF? Oui, j'ai entendu un homme politique du PASTEF prôner le racisme contre les Guinéens, Tahirou Sarr, je crois. Je pense que vraiment, ça, ce ne sont pas du Sénégal. Et puis, Vandame condamnerait les médias qui laissent des personnes venir dire des propos pareils dans leur médium. Parce que le code de la presse, dans son article 18, doit être terminé. Les médias, beaucoup le correct s'est prononcé, je l'ai vu en la personne de Mamadou Thior, vous allez la sanctionner sévèrement. Sénégal et Guinée, ben l'année. Sauf que les noms là, ça traverse jusqu'en Côte d'Ivoire. Tu vas les
Abdoulaye Diop, tu vois les Malick Diaw, qui sont ivoiriens et qui ont des responsabilités en Côte d'Ivoire. C'est des Sénégalais. Bon, dans Côte d'Ivoire, il y a un marché sénégalais. Sur des Guinée, Sénégal, Casamance, Guinée-Bissau, tout ça, ce sont les mêmes populations qui circulent. Sur des Mauritanie. Les populations tout couleur de Mauritanie écoutent Radio Sénégal, parce que la capitale de la Mauritanie, c'était Saint-Louis, du Sénégal. Les Mauritaniens tout couleur aussi, qui sont à Saint-Louis, Podor, dans tout le fleuve, écoutent les radios mauritaniennes. Bodemé Tamba aussi, les Bambara qui sont à Tamba, à Kédougou, les Saraholé, ils écoutent la radio Mali. Les Bambara qui sont au Mali écoutent aussi Radio Sénégal, installée à Tamba. Donc, ce sont des tracés coloniaux. Le fleuve Sénégal est venu nous séparer de la Mauritanie. Parce que les Blancs, avec le congrès de Berlin en 1984-85, n'ont pas tenu compte des réalités socio-culturelles. Ils se sont partagés l'Afrique comme un gâteau, sans tenir compte des réalités socio-culturelles. C'est la raison pour laquelle tu peux être sénégalais, habitant le nord du Sénégal, le fleuve Sénégal par exemple, Saint-Louis ou le Matam, le Podor. Tu as ton oncle qui a le même père et la même mère que ta mère et qui habite de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire en Mauritanie. Donc vraiment, c'est les histoires de racines. Par contre, ce que l'Afrique doit faire, c'est travailler à son intégration. L'intégration africaine, elle est fondamentale. Même les Européens, vous prenez la France, vous prenez un pays comme la Grande-Bretagne, qui sont des pays développés, plus développés que le Sénégal, vu l'Union européenne, vu la Russie, vu un pays comme la Chine, vu un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui sont des grandes fédérations, des continents, les Européens ont compris que, même étant puissants, ils ont intérêt à encore se s'unir davantage pour créer l'Union européenne. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un monde de mondialisation et les grandes fédérations, les grands empires, ce sont eux qui font la loi aujourd'hui dans le monde. Vous savez, l'intégration africaine, il y a la CEDEAO, l'UMOA, tout ça là, c'est vrai. Mais on doit aussi renforcer l'intégration dans tous les domaines. C'est l'Afrique qui en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres paramètres aussi qui entrent en jeu. On est obligé de revenir sur la monnaie. Notre monnaie est trop faible. Je ne suis même pas tellement d'accord avec le concept de souveraineté que prône le président Bassirou Diomaye Faye, parce qu'avec la mondialisation, les guerres en Ukraine, Israël est en train de raser Gaza, tout ça là, personne n'est épargné. Donc la mondialisation fait que personne n'est souverain. Mais il peut parler de préférence nationale, il peut parler de protection du privé national, pour qu'il connaisse des champions au niveau du privé national, ça c'est très normal. En tout cas, avoir une vision nationaliste. Mais la souveraineté est difficile actuellement compte tenu de la mondialisation et de la globalisation auquel nous assistons actuellement. Que pensez-vous du chômage des jeunes? Merci, cette question-là, elle est fondamentale parce que les populations, les jeunes surtout, qui ont élu ce gouvernement, qui ont élu cet État-là, les jeunes attendent. C'est un chantier extrêmement important, le chômage des jeunes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'État doit investir dans l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et puis, il faut qu'il y ait vraiment un appui du secteur privé pour les PME, pour que les PME, les petites et moyennes entreprises, puissent recruter les jeunes. Diminuer l'immigration clandestine, faire en sorte qu'il y ait du travail dans ce pays-là. C'est pas normal qu'on ait 70% de jeunes et que les personnes ne trouvent du travail. Ça, c'est une tendance qu'il faut renverser. Ça doit être l'un des premiers chantiers, plus le coût de le chômage des jeunes, plus le coût de la vie, c'est-à-dire les denrées alimentaires. Ça, ce sont des questions qui doivent vraiment être des surpriorités pour le nouveau gouvernement. Que pensez-vous de la crise foncière et le nouveau régime?
La crise foncière, moi, on donne souvent des informations sur la manière dont les promoteurs et surtout les maires pillent les espaces fonciers du Sénégal. On m'a récemment communiqué un cas vers Lac Rose, dans une localité qui s'appelle Benoba Café. Le maire lui-même, qui a signé toutes les notifications, c'est-à-dire tous les papiers, après avoir fait un achat de terrain, tu vas rechercher une signature au niveau de la mairie. C'est le maire qui a signé toutes les notifications, tous les papiers, pour tous les gens qui ont acheté là-bas. Un beau jour, ce même maire-là se lève pour dire qu'il veut faire de cet espace-là un espace touristique. Hein? Il a attendu le Bancal de Touba pour aller raser tous ceux qui ont construit là-bas. Des vendeurs de crème glace, des vendeurs de guette-tiaf, des gens qui se battent, qui vendent de l'eau, des légumes, des femmes, des personnes qui n'ont rien, des jeunes. Il vient, il rase tout. Tous les gens qui avaient construit là-bas. Et il amène là-bas des bulldozers et des gardiens qui détiennent des bombes à gaz pour interdire la population d'accéder là-bas. Cette population-là même, parce que c'est des terrains qui appartiennent à des familles traditionnelles. Ces familles traditionnelles-là ont vendu des terrains à des populations démunies. Alors le maire, il se lève un beau jour, lui qui vendait les terrains lui-même, pour dire que maintenant ces terrains-là, il va occuper cet espace-là. Parce qu'il a un projet. Et il dit que c'est le président Macky Sall qui lui a donné le projet. On lui a demandé de sortir le papier qui montre que c'est le président Macky Sall qui lui a donné. Il est incapable. Donc ça, c'est des situations extrêmement graves. Et le nouveau régime est interpellé. C'est un maire qui a fait quelque chose moi, que je n'ai jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. D'ailleurs, ils ont mis sur pied un collectif qui a été un collectif scientifique qui dirige les propriétaires de terrain là se sont organisés en collectif. Il y a quelques-uns d'entre eux qui ont été arrêtés parce que des gendarmes sont venus là-bas les arrêter. Et il a profité de la période préélectorale et durant les élections, il n'y avait vraiment pas d'autorité dans ce pays-là. Il en a profité pour faire ce qu'il a fait. C'est valable vers Guédiawaye, vers Malika, toute la VDN 3, toute cette route-là, jusqu'à Tiawanpel, les maires, les promoteurs sont en train de s'accaparer des terres des populations et des propriétaires, des petits propriétaires qui ne cherchent que trouver une maison pour vivre. Ils sont en train de les arracher par la force parce que justement les populations sont démunies. J'ai entendu le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, défendre Négalère. Avant qu'il ne soit président, j'étais très content de cette prise de position et de son engagement pour la justice sociale. Donc je pense que c'est un président qui a un souci permanent de la justice sociale. Et de ce point de vue-là, j'interpelle le nouveau gouvernement, j'interpelle le président de la République et son premier ministre pour qu'on restitue aux populations vraiment de ces localités qui sont pauvres, qui n'ont rien, qui sont démunies, qu'on leur restitue les terres et qu'on arrête les maires prédateurs et les promoteurs privés véreux qui ont la boulimie foncière, qu'on les arrête pour que ce pays-là devienne, sous leur magistère, un pays de justice sociale. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, c'est souhaiter la bonne chance à ce nouveau gouvernement, à cette fenêtre qui est ouverte pour notre pays, et souhaiter que cela soit, tout se passe dans la paix, dans la concorde, et que les gens travaillent. Parce que le développement, c'est le travail. On ne peut pas développer un pays dans le bavardage. Il faut que les gens travaillent, l'administration, il faut que le peuple travaille, il faut que l'État aide le peuple à travailler, mais il faut que le peuple aussi aide l'État à apporter les transformations attendues et qu'on soit un peu patient, parce que c'est un État, les transformations sont difficiles, ça demande des moyens. Heureusement, c'est des gens qui sont des financiers, des fiscalistes, ils savent comment dénicher de l'argent à travers les taxes, les impôts, etc. C'est le travail, hein, ils savent. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi un partenariat
utile, gagnant-gagnant, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye. C'est fini les relations coloniales là, paternalistes là, où on vient nous exploiter, tout ça, le pétrole, le gaz, les hydrocarbures, toutes ces négociations-là, il faut qu'on revienne là-dessus, tous ces contrats-là, pour que le Sénégal, à partir de maintenant, défende ses intérêts. Partenariat gagnant-gagnant, sinon, pas de partenariat. Moi, je suis pour cette nouvelle vision. Mais les trois même le disent. De Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, sous ce rapport-là, je pense qu'il faut encourager les nouvelles autorités à aller dans le sens de la construction et de la transformation de notre pays.